bienvenue dans le cours Simple distributivité. Alors c'est une leçon qui a tantôt été faite en 5e, des fois a été faite en 4e. Donc aujourd'hui, simple distributivité sur le niveau 4e. On va faire des petits rappels là-dessus. Alors la simple distributivité, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient d'une simplification de calcul à la base. Quelque chose qui nous permet de faire des calculs de manière plus facile. Alors ça ne marche pas à chaque fois, ça marche sur certains nombres, c'est plus facile, je reprends, ça marche à chaque fois, mais c'est plus facile de l'utiliser dans certains cas. Par exemple, lorsque je dois faire le calcul 99 fois 15. 99 fois 15, comme ça de tête, ça ne me paraît pas forcément évident. Sauf que je sais que multiplier par 100, c'est quand même quelque chose qui est facile. C'est cette histoire de on augmente le nombre en décalant la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc ça, je sais faire. Donc je ne vais pas considérer 99, mais je vais plutôt considérer 100 moins 1. Et donc au lieu de le faire comme ça, je vais plutôt le faire 100 moins 1 fois 15. Donc je vais faire une fois le 15 fois 100 et une fois le 15 fois 1. Comme ceci. Ce calcul-là, il est facile à faire. La deuxième partie, elle est facile à faire aussi. Donc je vais me retrouver avec une simple soustraction qui va être plutôt facile à faire, alors qu'au départ, j'avais une multiplication qui était assez complexe. Donc ici, je l'ai fait avec 99, donc que je transforme plutôt en 100 moins 1, mais on pourrait également le faire avec 102 par exemple. Donc ici, j'ai une multiplication qui est assez complexe. Mon 102, je vais plutôt l'écrire 100 plus 2. Et c'est cette notion de distribuer, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un seul calcul, le 22, je vais le distribuer un coup à 100, un coup à 22, comme ceci. Un coup à 100, un coup à 22. Notez la différence, tout à l'heure on avait une soustraction, ici on a une addition. Donc on a transformé une multiplication en addition et tout à l'heure on avait transformé une multiplication en soustraction, comme ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle la simple distributivité. Alors, on peut le généraliser, parce qu'on va bien évidemment pas utiliser cette technique uniquement que sur des cas de calcul avec des nombres. On va le faire avec un calcul littéral, c'est-à-dire à un moment où on va mettre des lettres, mais la technique sera la même. Alors, un petit rappel. Donc, comme on a dit, on passe d'un produit à une somme ou une différence. Ça, dans ce sens-là, ça s'appelle développer. Alors que si on le fait dans l'autre sens, si on passe d'une somme ou d'une différence et qu'on le transforme en une multiplication, c'est-à-dire en produit, on va appeler ça factoriser. Développer ou factoriser, c'est utiliser des techniques de distributivité. Alors, pour symboliser un petit peu comment ça se passe, voici le premier cas de figure où on a K et on a A plus B. Donc le K, je vais le donner à A. Le K, je vais le donner à B. Et ça me donne ceci, K fois A plus K fois B. Même technique avec la soustraction. Le K, je vais le donner à A. Le K, je vais le donner à B. K fois A moins K fois B. Dans l'idée, c'est je prends mon élément et je le distribue. Voilà. Passer du rouge au vert, on développe. Passer du vert au rouge, dans l'autre sens, on factorise. Alors, qu'est-ce que ça va donner sur des cas concrets? C'est parti. Première partie, développons. Alors, attention, on ne s'affole pas. Il y a des histoires de x, mais la technique est la même. Le 4, ici, dans le premier cas, je vais le donner à x, et le 4, je vais le donner à 2, comme ceci. On peut tout à fait le symboliser par un petit système de flèches, il n'y a pas de problème. 4 fois x pour la première partie, ici. 4 fois 2 pour la deuxième partie, ici. Ce qui va nous donner 4x plus 8. Je continue. Le 3, je le donne à x. Le 3, je le donne, attention, à moins 6. Donc, 3x moins 3 fois 6. Donc 3x moins 18. J'accélère un petit peu, je vais un petit peu plus vite, on va arrêter de faire les petites cases ici. Si vous en avez besoin, faites les cases. Je préfère que ce soit juste
avec des petites cases, avec des petits machins, plutôt que ce soit faux. Le fait que ce soit derrière ne change rien, hein. Le 4, je le donne à 2x, donc 4 fois 2x, 8x. Et le 4, je le donne au 3, 3 fois 4, 12, tout simplement. Comme ceci. Le 4, je le donne à x, le 4, je le donne à moins 2. 4x, et deuxième flèche, moins 8. Passons maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire quand on se retrouve, ça c'est plutôt simple et vous aimez plutôt faire parce qu'on met les flèches, on développe, il n'y a pas de problème. Passer de cette expression-là à une expression comme ceci, qui est une expression addition ou soustraction, donc qui nous donne une somme ou une différence, ça passe bien. Dans l'autre sens, ça paraît un petit peu plus compliqué parce que on va voir que très rapidement, les chiffres qu'on choisit sont bien choisis pour qu'on trouve un facteur commun. Tiens, un facteur commun, on factorise. Donc ici, on a 5x moins 35. Écrivons-le à ce que j'appelle une version éclatée. C'est-à-dire 5x, c'est 5 fois x, et 35, c'est 5 fois 7, comme ceci. Oh, tiens, j'ai un facteur commun que je vais positionner devant. Et dans la parenthèse, je mettrai tout ce qui reste. X moins 7. Comme ceci. Alors oui, ça donne la même chose, mais dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. Je fais le même travail ici. 2x plus 12, c'est 2 fois x plus 2 fois 6. Oh, tiens, j'ai un truc en commun, le 2, que je vais mettre devant. Et dans la parenthèse, je vais mettre le reste, x plus 6. Alors attention, j'en ai fait un troisième, un petit dernier, et ici. Il existe plusieurs manières de factoriser, parce qu'on voit bien, on commence à sentir un peu les choses, on voit bien que là-dedans, c'est 2 fois quelque chose, et ici aussi, c'est 2 fois quelque chose. Ce sont des nombres pairs, donc on va avoir 2 fois quelque chose, moins 2 fois quelque chose. Oui, mais le but de la factorisation, c'est ici, là, devant, il faut mettre la valeur la plus grande possible. Comme ça, la factorisation est la plus grosse possible. Donc ici, ça ne va pas être 2 le facteur le plus gros. Ça va pas être 4 non plus. Ça va être 8. Et rebelote, un élément commun dans chaque partie de ma soustraction, dans chaque terme. Et il va me rester x moins 8, comme ceci. Donc ici, on développe, on passe d'une multiplication à une addition ou une soustraction. Et ici, on passe d'une soustraction ou d'une addition à une multiplication, on factorise. Voilà. C'est exclusivement les deux types d'exercices. Alors c'est vraiment technique. C'est pas très compliqué dans le sens où il faut apprendre la règle, bien entendu connaître ces tables de multiplication, mais dans l'ensemble, c'est une technique qu'on applique de manière un peu automatique et systématique. Voilà. Moi, je vous dis bon courage, bonne chance et à bientôt.